Al-Qaïda menace la France et Charlie Hebdo alors que s'achève la deuxième semaine du procès des attentats de janvier 2015. Le président du Centre d'analyse du terrorisme, Jean-Charles Brizard, signale sur Twitter un communiqué publié hier en plusieurs langues par Al-Qaïda dans la péninsule arabique qui réitère donc des menaces contre la France et l'hebdomadaire satirique. Le procès, lui, entre ce matin dans sa 8e journée. Hier à la barre, les 3 femmes de la vie de Charb ont témoigné. Sa mère Denise, Valérie Martinez, son amoureuse comme elle se désigne, et Marika Brett, la DRH du journal, qui a été son intime pendant 15 ans. Églantine Delalleux, bonjour. Bonjour Rudy. Alors vous suivez ce procès avec Laurence Goldman pour RCJ. C'est donc une deuxième semaine qui s'achève, consacrée donc à l'attentat de Charlie Hebdo et aux auditions des parties civiles. En effet Rudy, cette semaine nous sommes rentrés dans le vif du sujet avec l'exposition des faits de l'attentat de Charlie Hebdo et surtout des témoignages éprouvants et poignants des survivants et des proches des victimes. Alors tout d'abord, la journée de lundi a été consacrée à l'audition d'un ancien chef antiterroriste de la brigade criminelle. Des photos et des vidéos insoutenables du carnage ont été diffusées et ont plongé la salle d'audience dans un silence de plomb. Certaines parties civiles sont sorties de la salle en larmes, comme Chloé Verlac, l'épouse de Tinius. Maryse Wolinski, l'épouse du dessinateur Georges Wolinski, est restée quant à elle tout au long stoïque. Alors un des temps forts de cette semaine, ça a été donc le témoignage des parties civiles et c'était donc mardi. Et oui, des témoignages très émouvants et poignants ont eu lieu au sein de la cour. Ceux des premières personnes à avoir vu les terroristes, celui de Catherine Gervasoni, veuve de Frédéric Boisseau, le premier homme à être tombé sous les balles des terroristes et qui a déclaré avoir perdu l'homme de sa vie, mais aussi les prises de parole glaçantes des survivants de l'attentat de Charlie, comme la dessinatrice Coco ou Sigolène Vincent. Mercredi, d'autres membres de Charlie Hebdo ont été auditionnés. Simon Fieschi, ancien webmaster du journal satirique et grièvement blessé à la colonne vertébrale, s'est exprimé de manière très digne avec cette phrase « Cette balle ne m'a pas raté, mais en même temps, elle ne m'a pas eu ». Si Fabrice Nicolino, autre blessé, a livré un plaidoyer pour la liberté, Rhys, le directeur de la publication, a dit ne pas regretter d'avoir publié les caricatures de Mahomet avec cette phrase, je le cite, « On vit pour être libre, on vit pour être un esclave. Moi, je veux vivre libre et pas soumis. » L'urgentiste, Patrick Pelloux, a quant à lui raconté péniblement son arrivée comme premier témoin sur les lieux de l'attentat. Hier, les proches de 3 victimes sont venus à la barre pour rendre hommage, comme la femme de Cabu, la fille d'Honoré ou encore une copine de Charb. Pendant la journée, les larmes ont fait place au rire. La cour a projeté des dessins de Charb qui ont amusé les avocats, les parties civiles et les journalistes, mais aussi certains accusés qui ont découvert son travail. La semaine prochaine sera consacrée à l'enquête sur la fuite des 2 terroristes et aux assassinats des policiers Ahmed Merabé et Clarissa Jean-Philippe.